Dès l'écran de chargement du titre, nous savons directement ce à quoi nous avons affaire. Partir à l'aventure, explorer des îles, partir avec un bateau même, et pourquoi pas voir ce qu'est le reste du monde. Ce jeu, Let's Island, est un jeu de survie créé par un certain Julian, ou Julian, habitant dans le Queensland en Australie et qu'il a développé seul en 6 ans. Sans trop vous mentir, c'est un jeu plutôt basique, vous pouvez partir à l'aventure, aller taper des arbres directement dès le début du jeu, aller casser pourquoi pas des cailloux pour récolter des ressources, chasser, donc oui, il y a quelques animaux que vous pourrez chasser tels que des biches, cerfs, voire même des loups, et c'est à peu près tout, vous pouvez partir à l'aventure des différents arbustes que vous pourrez récolter des fibres végétales qui vous serviront à crafter différentes choses, dont notamment par exemple votre bateau qui vous servira pour partir à l'aventure. Les éléments que vous pourrez retrouver sur les différents biomes sont variants bien sûr d'une île à une autre, parce que tout est créé avant toute chose de façon procédurale. Une île qui pourrait être de base, imaginons, un endroit donné sur une première partie ne le sera pas sur une autre. Donc des fois vous vous perdez, Ouais. c'est comme ça que ça se passe, vous promenez et d'un coup vous dites mais attendez, je l'ai déjà vu cette île, c'est notre île au départ. Ah non mais attends quoi? Attends, ce truc gros revient. Tu vas rigoler, regarde. On a notre île. Ah, de Meurax sur 20. Oh putain, les gros trous du cul. Parce que oui, au début, la navigation c'est pas trop votre fort. Vous partez un peu de partout, vous savez pas trop quoi faire, qu'est-ce qui vous dirige. Pourtant, vous avez des quêtes qui sont indiquées en haut à droite. Moi, je me suis tenté, par exemple, sur une partie solo, à faire de l'agriculture. Donc, j'ai réinvesti toute une île en mettant des poules de partout. Des poules. Et en faisant de l'agriculture et même en créant, pourquoi pas, une ville portuaire de type asiatique, japonaise, de l'ère Edo. Pourquoi pas. Je sais pas, je voulais faire une grande demeure comme ça pour avoir mon chez moi. Mais disons que j'ai beaucoup moins aimé jouer sur cette partie-là parce que je passais plus de temps chez moi que finalement à visiter, alors que bien évidemment sur Let's Island, le but c'est pas de rester chez soi, c'est d'aller vivre, d'explorer, de voir ce qu'offre le reste du monde. Et justement, c'est ce qu'on va aller voir, le reste du monde. Commençons par les souterrains. Vous y avez accès à très rapidement et c'est le seul endroit où vous pourrez par exemple s'occuper de faire des plantations de champignons qui vous seront nécessaires pour si vous voulez finir le jeu à 100%. Et dans le souterrain, vous pouvez vous y promener. Souvent, vous finissez avec des endroits de vide, des pics comme ça, qui ne sont pas accessibles où vous ne pouvez pas aller. Mais les souterrains ont un autre avantage. Outre les ressources minières plutôt rares, et même par exemple de la gelée qui sont trouvables uniquement en souterrain, l'avantage aussi des souterrains, c'est de pouvoir s'y balader sans avoir recours à la navigation. Imaginons, vous rentrez dans les souterrains sur l'île de base, vous allez vous balader dans les souterrains, vous ressortez de l'autre côté dans les souterrains, et vous ressortez sur une île sans avoir navigué. Oui, tous les souterrains de toutes les îles communiquent entre elles. Bien évidemment, pour les atteindre, il vous faudra du bois, avant toute chose, pour pouvoir poser des supports en bois et marcher dessus, parce que si vous tombez dans les pics, vous réapparaissez à votre dernier endroit de position sur le sol. Pas cool. Les souterrains ont aussi un autre avantage, enfin moi j'ai pas trop exploité ceci, mais on peut y construire par exemple d'autres bases. En quelques clics, vous posez votre sol, vos parquets, vos murs, enfin je suis pas aventuré à essayer de faire plus, mais vous pouvez construire votre propre base ici, ce que je n'ai pas fait parce que on manque d'accessibilité à beaucoup de choses en étant ici. Et même si c'est relativement stylé d'avoir une base tout entièrement souterraine, bah je dirais le manque d'accessibilité par les chargements sur le souterrain surface sont un peu trop longs pour pouvoir y exploiter pleinement. Sur le jeu, outre les constructions, les décorations et tout autre objet, vous avez aussi bien sûr les ressources. Elles sont très limitées, vous les voyez ici sur la première page. Vous avez aussi les produits, les consommables. Vous avez aussi les graines qui vous serviront pour l'agriculture. Et enfin, les produits dits de ressources animales, que l'on drop en ayant pêché ou en ayant abattu des monstres. Vous avez aussi bien évidemment tout ce qui est armes, outils, équipements. Et on va revoir ça plus tard, mais il y en a plutôt pas mal. Après avoir exploré toute la carte entièrement, tant en surface qu'en souterrain, je peux vous dire que le jeu est relativement varié, même s'il manque vraiment pas mal d'îles, parce qu'on passe beaucoup plus de temps finalement à se promener en surface, à naviguer sur l'eau, et dans les souterrains finalement à marcher dans des lignes continues où tout est pareil. Ce qui est relativement dommage je trouve. Tout le long du jeu, on doit suivre des quêtes qui se suivent par acte et qui nous disent quoi faire et surtout où aller. Parce que finalement, vous êtes un peu perdu sur une carte procédurale où vous savez pas vraiment où aller et quoi faire, si ce n'est que faire de la survie. Il y a beaucoup d'armes que vous pourrez améliorer, chacun a son propre style de combat différent. Vous avez même un arc et même encore une fois des outils qui sont utilisables en tant qu'arme. Et chacune des panoplies a des effets différents, bien qu'évidemment certaines ressortent comme étant plus puissantes que d'autres. Enfin, encore une fois, ça s'adapte selon votre envie de jouer. Vous avez aussi une petite poignée d'animaux récupérables via des interactions, mais pour vous dire très simplement, soit ils attaquent, soit ils récoltent, et c'est pas forcément très varié. Ce qui nous guide et nous fait avancer au fil de notre aventure, c'est surtout notre aventure dans les donjons.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un acte, des quêtes à faire, ça va vous demander d'aller activer des poteaux qui sont dans des donjons. Et les donjons, pour faire très simple, c'est des monstres. Avec des dalles, des fois quelque peu des mini-énigmes à faire. Et finalement, c'est pas très très compliqué. On a des fois une complication qui se fait quand il y a beaucoup trop de monstres. Ou quand, par exemple, il y a des obstacles tels que du feu ou de la lave qui vont vous obstruer, que vous allez tomber dedans par pur hasard et que vous n'avez aucun moyen de l'éteindre. Mais vous allez aussi devoir affronter des boss qui, eux, par exemple, en l'occurrence, peuvent avoir leur lot de difficultés. Il y en a un de nous deux qui prend le feu et il est nul. On reviendra sur les boss, mais pour le moment n'oubliez pas, vous avez la chasse, vous avez aussi accès à la pêche, mais bon, je vais pas vous mentir, c'est relativement long et répétitif et assez chiant, on dirait vraiment de la vraie pêche dans la vie. Mais aussi, on n'oublie pas, on a la navigation. Aller sur différentes îles, comme par exemple les îles gelées qui, lorsque vous en approchez, vous font perdre des points de vie parce qu'il fait trop froid et que vous n'avez pas la tenue adaptée, ou là où vous dites qu'il vous faut une tenue un peu plus chaude. Vous pouvez aussi pêcher en pleine mer, mais quand vous pêchez en pleine mer, il y a aussi le requin qui peut venir vous faire chier et vous faire tomber à l'eau. Ça, c'est pas cool. Ah, il attaque le bateau! Les ressources d'une île à une autre, selon le biome, bien évidemment, peuvent changer. Là, par exemple, on est sur une île hivernale. Ce qu'on va chercher relativement sur cette île, ça va être le tungstène, abattu là-bas sur la droite par Eden. Bien qu'on ne l'ait pas exploité, il y a relativement de nombreux éléments qui servent de décoration et qui sont posables au sein de votre base. Ou même, vous pouvez les poser en dehors, hein, bien évidemment. Beaucoup d'endroits sont posés. D'ailleurs, en dehors des villages, vous pouvez construire à peu près où vous voulez sur le jeu, même construire des structures assez gigantesques. Vous pouvez même démonter les structures que vous pouvez trouver dans l'univers. Là, par exemple, un phare se démonte entièrement pour pouvoir être récupéré. Tout du long de votre aventure, vous évoluerez de minerai en minerai grâce aux fonderies et aux différents éléments de craft que vous pourrez retrouver sur le jeu. Votre base pourra être améliorée et changée en termes de design en passant du bois à la pierre, à l'argile ou même à la pagode. Mais ce qui va nous intéresser, et ce que je pense qui pourrait vous intéresser, c'est de voir comment on bat, ou comment se déroule surtout un affrontement de boss. Là notamment, nous sommes sur un boss de Void, donc de vide, qui sont les versions améliorées des boss de base. Donc c'est-à-dire à chaque fois que vous faites des donjons, vous pouvez le refaire en une version un peu plus compliquée où les ennemis sont plus forts et les boss ont une mécanique différente où ils sont plus puissants. Carrément nul. Carrément nul. Voilà, on est en hardcore, le niveau le plus dur. Mais non, je suis à 1 mètre de l'eau. Le jeu le plus nul du monde. Oh la bénédiction mon gars. Alors sans vous mentir, on n'avait pas trop de difficulté à faire ce boss. Question de chance. Mais il y en a d'autres où on a quelque peu galéré parce qu'il y a des fois d'autres conditions qui font que c'est relativement compliqué. Notamment une certaine araignée qui crache d'autres araignées et des fois c'est relativement long. Maintenant laissez-moi vous amener dans le boss final du jeu, le donjon final. C'est-à-dire qu'il y aura 3 parties différentes à faire avant d'arriver au boss final. Et ces parties sont ce qui constitue la plus grosse difficulté de ce jeu, je trouve. Et je vais même vous dire, on trouve. Parce que je l'ai fait avec Reden en coopération et autant l'un que l'autre on a vraiment galéré sur la fin, où les ennemis sont plus robustes, les pièges sont plus ardus et la moindre erreur peut vous coûter facilement la vie. Une fois toutes les parties activées, vous pouvez retourner au centre du donjon et activer finalement le boss du jeu final, qui n'est autre qu'une boule d'énergie, de lumière, qui balance des électricités. Alors bien évidemment on est avec une panoplie adaptée et on résiste par exemple au choc électrique, mais on pourrait perdre beaucoup plus facilement et rapidement notre vie. Mais avec une tenue adaptée, le boss n'est pas une difficulté. Ce qui relèvera d'une difficulté par contre, je dois vous l'avouer, c'est la longueur et la durabilité, l'endurance que vous devrez avoir pour pouvoir finir ces boss, parce que vraiment ils ont souvent beaucoup de vie, et la moindre erreur, comme je vous l'avais dit, peut vous coûter la vie à vous. Trop easy cette fois. Ouais, franchement, le boss le plus facile qu'on ait pu faire. On avait fait le jeu à 2 et non pas à plusieurs comme c'est possible. Et on avait fait le jeu avec la difficulté adaptée de base, mais il est possible justement de la régler selon votre volonté. Je ne partirai pas sans vous présenter les quelques bugs notables qui ont été drôles, marrants, nuisibles des fois pour le jeu. Comme par exemple le fait de pouvoir se faire bloquer au milieu de débris, au milieu de l'océan. Et là vous êtes bloqué. Si vous n'avez pas un allié, vous pouvez vraiment dire adieu à votre partie. Parce que j'ai beau avoir eu tenté maintes et maintes choses, par exemple me reconnecter, relancer le serveur, ça n'a rien fait.
Là, je suis resté bloqué entièrement. On pouvait même pas reposer derrière un bateau. La seule issue qu'il y a eu, c'est que finalement, Raiden vienne avec son bateau afin que je puisse embarquer dessus. Non, mais c'est littéralement un jeu de merde là. Quand tu te retrouves bloqué comme ça, tu peux rien faire. Oui, je suis d'accord. Pas construire là, tu peux rien faire. Il est arrivé d'ailleurs la même chose à Raiden, qu'on a été visiter un phare, il a sauté simplement pour aller visiter ce phare, et il a fini bloqué dans l'élément du décor à voler. Bien, cool. Un autre bug notable a été relevé sur l'île que l'on a construite à la toute fin du jeu, c'est les lumières qui s'éteignent, s'allument quand on saute. Mais il y a aussi une autre chose, quand on se laisse tomber du côté d'une barrière quand on est sur une arche, celle-ci nous fait chuter d'un coup, une téléportation au sol, tandis que lorsque vous descendez de l'arche pour aller directement au sol sans passer par un côté où il y a une barrière qui est posée, bah vous descendez normalement. Mais là c'est plutôt un bug disons, pas graphique, mais de game design. Une autre difficulté et bug que l'on avait régulièrement, c'était le bateau qui twerk, qui danse sur l'eau, parce que tout simplement il y a des fois des bugs de chargement et le bateau ne suit pas au niveau de la navigation, je vous laisse voir. C'est bon là, il arrête de faire du breakdance. C'est comme les voitures aux États-Unis. Tu sais, avec les roues qui font monter, mais c'est bon. Oh, c'est pas un lowrider, c'est un lowboat mon gars. Mais c'est quoi ce délire? Enfin pour finir au niveau des bugs, une autre fois j'ai voulu casser un tonneau, celui-ci est resté coincé sous mon bateau, jusqu'à essayer de le casser contre la surface de l'eau et qu'il me fasse carrément sortir mon bateau de l'eau. Ok, pourquoi pas. Non mais sérieux. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter, parce que on a fait quand même une énorme île sur laquelle on a passé du temps et qu'on a investi justement beaucoup d'efforts. Une île, notre base qu'on aurait pu avoir, que l'on n'a pas faite au début, mais à la fin de notre aventure, mais on se veut vous la partager. Je vois bien le truc avec une musique relaxante alors qu'en fait tu auras juste ma voix au fond parce que je t'ai dit de le mettre. Et du coup je vais raconter une connerie. Voilà. Bien qu'on l'ait fait à deux, la majeure partie des choses ont été réparties équitablement. Moi par exemple je suis occupé de l'arche centrale avec toute la partie habitation et échafaudage qui a servi justement à faire la maison dans les airs. Raiden s'est occupé de faire toutes les maisons qu'il y a autour et toute la partie décoration. Pour faire simple, lui a fait l'architecte de l'intérieur, moi j'ai fait le gros œuvre. Il a fait par exemple une tour d'habitation type oriental, un observatoire / coin de pêche. Et oui, s'il y a des explosions, c'est lui qui voulait pas me laisser record gentiment, tranquillement et voulait m'ennuyer pendant que je faisais la visite. Une maison tranquille sur le bord de mer. Une autre maison près de la base centrale, avec un port. L'intérieur de tous les bâtiments n'a pas été aménagé en décoration, mais bon, vous avez compris un peu l'idée, c'était simplement de représenter une semi-ville fictive que nous aurions créée. De mon côté, je me suis occupé de créer, comme je vous le disais, le phare, parce que pour moi, il me fallait absolument un phare sur une île qui servait de point de repère et qui avait un point de vue non négligeable sur le reste des îles environnantes. Je vous parlais d'avoir fait toute la partie arche, mais il y a aussi justement toute la balade qui est en dessous, qui a été aménagée et mise en place. Pour mettre cette arche en l'air, j'ai dû mettre en place un échafaudage que j'ai dû enlever par la suite. Et quand je dis un échafaudage, c'est des piliers, des piliers, des piliers les uns sur les autres pour pouvoir construire par-dessus. On arrive sur une partie cour interne où il y aurait pu avoir par exemple des plantations d'arbres qui restent encore en place ou par exemple des exploitations de poules, éventuellement. Une toute petite partie agriculture, plantes a été mise en place aussi sur par exemple l'arche, mais sur aussi les contours de l'île. Et on peut arriver finalement sur la partie un peu observatoire aérien qui, par la magie, vole dans les airs. Donc là c'est vraiment en fait, de base je voulais laisser l'échafaudage pour laisser une structure cohérente, mais finalement c'était horrible. Ça faisait de l'ombre de partout, pas en dessous. Et je me suis dit enlever l'échafaudage par mesure esthétique, mais finalement ça fait un peu incohérent et un peu le caca qui vient vraiment saupoudrer toute la beauté du paysage que l'on avait réussi à créer. Ce que j'appelle la grande arche a des parties sur les côtés pour pouvoir justement poser et récolter toutes les plantes qui peuvent être posées dessus. Comme vous l'imaginez, tout ceci a pris énormément de temps et allez savoir pourquoi on l'a fait à la toute fin de notre aventure.
Pour vous dire même, une fois qu'on a fini notre base, que j'ai fini d'enregistrer, on n'est plus retourné sur le jeu depuis, et c'était notre clap de fin. Je vous laisse maintenant sur ces images de notre base que l'on a mis beaucoup de temps et de cœur à mettre en place. J'espère que cet avis et retour sur Let's Island vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Lalo. Salut à tous et à toutes. Tchuss.